Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment envoyer des SMS ou des mails automatiques lorsque l'on passe une tâche, la tâche d'un projet d'une étape à l'autre. Pour ce faire, j'ai en premier lieu créé un devis. Donc c'était celui-ci, donc le 46, auquel donc j'ai associé un service. Donc ici, j'ai vendu le service rénovation cuisine. Service, donc on peut rentrer dans le produit, service que j'ai configuré donc pour qu'il crée, une fois que la commande a été confirmée, une tâche dans le projet rénovation. Hops. Et ici, on peut voir que la tâche a bien été créée dans le projet rénovation. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de créer une tâche euh, via un devis. Vous pouvez également la créer manuellement, mais ici dans l'exemple, je souhaitais le faire via un devis. Ensuite, je vais aller dans mon application projet et dans le projet rénovation, je vais retrouver la tâche que j'ai donc créée via mon devis. Lorsque je rentre dedans, vous pouvez voir que vous avez possibilité donc de configurer la tâche. Et pour configurer l'envoi d'email ou d'SMS automatique, vous devez donc passer soit par la petite roulette qui est juste ici, cliquez sur modifier. Ici, vous pouvez associer donc des modèles d'SMS ou des modèles d'email. Donc dans mon exemple, je vais le faire avec un modèle d'email, car pour les SMS, il faudra donc acheter des crédits, ce que je n'ai pas sur cette base de données. Pour la configuration des modèles d'email, je vous renvoie à la vidéo à ce sujet qui va vous permettre de vous aider à configurer vos modèles d'email. Et deuxième option, vous pouvez également passer par l'onglet configuration dans les étapes des tâches, pardon. Ici, vous retrouvez le projet rénovation. Vous avez la liste de toutes les tâches et vous pouvez donc sélectionner la tâche pour laquelle vous souhaitez qu'un mail automatique ou un SMS automatique soit envoyé. Et vous devez donc juste cliquer sur la vue et idem, vous pouvez donc associer votre modèle d'email ou d'SMS. Ici, donc, je vais le faire. Je vais donc l'associer à un modèle d'email que j'ai créé précédemment. Donc, c'est le modèle confirmation de l'intervention. Donc, imaginons donc à la tâche intervention planifiée, je souhaite notifier mon client, donc lui expliquer que l'intervention sera réalisée à telle date et à telle heure et qu'elle sera réalisée par et lui expliquer donc par qui l'intervention sera donc réalisée. Donc si je rentre dans le modèle d'email, j'ai configuré des placeholders dynamiques qui vont me permettre de configurer, de personnaliser pardon mon modèle d'email. Je vais retourner dans l'application, donc dans le projet donc rénovation pardon. Ici donc je vais voir que mon modèle d'email a bien été associé. Et avant de passer ma tâche dans la prochaine étape, je vais d'abord assigner ma tâche à une personne qui sera donc responsable. Donc je vais l'assigner l'intervention à Théo Dupont et je vais configurer donc une date, donc la date à laquelle l'intervention sera donc planifiée. Donc je vais la planifier par exemple pour le 19 juin. Hops, voilà, je change l'heure à 9 heures par exemple et je vais appliquer et confirmer. Voilà, je retourne dans le projet, je passe ma tâche dans l'étape suivante, donc intervention planifiée, et lorsque je vais aller dans la tâche et que je vais regarder le chatter, je vais voir que un mail automatique a été envoyé à ma cliente Audrey Peterson, et on voit que la tâche euh, l'intervention sera donc planifiée pour le 19 juin, comme j'ai sélectionné, et qu'elle sera donc effectuée par Théo Dupont. Je peux également envoyer des mails donc à mes ouvriers. Donc par exemple, je souhaite notifier mon ouvrier donc Théo Dupont pour qu'il aille acheter donc le matériel qui sera donc nécessaire pour l'intervention. Donc ici, je vais associer un nouveau modèle d'email à cette étape. J'ai donc créé le modèle d'email demande d'achat de matériel. Hop, on va rentrer dedans. On voit que je vais notifier donc la personne qui est assignée à la tâche, donc ce sera donc Théo Dupont, pour qu'il aille donc acheter le matériel nécessaire. Vous pouvez également rajouter par exemple le numéro du devis
à laquelle correspond la demande. Comme ça, votre ouvrier pourra donc retrouver facilement, la commande, à laquelle la tâche est liée. Hop, je vais juste enregistrer et fermer. Et ensuite, lorsque je vais donc passer ma tâche dans, l'étape suivante, donc achat de matériel, hop, je vois donc qu'un nouveau mail automatique a bien été envoyé à, mon ouvrier Théo Dupont pour qu'il puisse donc acheter le matériel nécessaire à la rénovation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à nous laisser un commentaire. À bientôt!